Salut à tous, bienvenue pour ACDC au cœur des communes, l'émission qui met en valeur les communes rurales de notre territoire. Aujourd'hui encore, je vais aller à la rencontre de celles et ceux qui font vivre leur village. Et aujourd'hui, ma route m'a amené à Artemps. Alors ça me fait très plaisir, Jean-Claude, d'être en votre compagnie ici à Artemps, un charmant village, j'en doute pas, hein, vous n'allez pas dire le contraire. Non, c'est un beau petit village de 372 habitants, à mi-distance, entre Saint-Quentin et Ham, une quinzaine de kilomètres, quoi, et puis sur la rive gauche du canal et de la rivière Somme. J'imagine que ça doit attirer pas mal de monde, ce cadre verdoyant, calme et la proximité de l'eau. Eh bien écoutez, oui, et surtout depuis que notre pont a été rénové, et puis les deux petits ponts de la Somme et de la Sommette, écoutez, le week-end, quand il fait beau, il y a un monde fou qui se promène et quand je passe, tout le monde me dit « c'est superbe, c'est impeccable ». Cette proximité avec l'eau, il y a toute une histoire autour de ça, notamment autour d'un métier bien particulier, il me semble. Dans le village, il y avait le vannier. Le vannier, donc justement, qui se servait, parce que vous savez que derrière, c'est les marais, il prenait, disons, son matériel, bien sûr, et il revenait. Alors, sa maison, elle est juste à côté du canal. Et alors, le vannier, il n'y en avait qu'un seul dans le coin. Il faisait des paniers, il faisait des mannes, il faisait un tas de trucs comme ça. Et puis, il allait les vendre. Je le vois encore avec sa vieille camionnette. Et puis, alors, il s'en allait, il vendait. Et surtout en agricole, Parce qu'il faut savoir qu'à ce temps-là, eh bien, les gens avaient encore beaucoup de bêtes. D'accord. Et donc, il fallait des mannes. Et donc, il était indispensable. Et voilà. Et puis après, des agriculteurs, il y en avait... Moi, j'ai connu qu'il y en avait 7. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 2. Mais vous voyez comment que tout évolue. Mais ça ne fait rien. On a encore quand même dans le village... Allez, je vais dire une dizaine de personnes, d'entreprises, qui travaillent bien sur le village, attention. Ça bouge toujours et en plus c'est un village tourné vers l'avenir parce que à 2 pas d'ici, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Ah oui. Ah oui. Alors, on a sur ce qu'on appelle la clé des champs. Sur la clé des champs, il y a des éoliennes. Il y en a 3 qui sont sur la commune, 3 sur les 4. Et puis là, il y a un projet de ferme photovoltaïque énorme. Ça va certainement être la plus grande de la région. Une 50aine d'hectares, dont 40 sur Artemps. Donc on a bien compris un village bien présent dans son époque et avec le futur aussi qui se dessine, avec les petits qui sont à l'école derrière, parce que oui. Vous avez tenu à garder une école. Oui, on a un regroupement scolaire et nous, à Artemps, on a l'école maternelle. Donc ça se compose d'une classe et puis d'un dortoir. Vous savez, les petits villages comme ça, les inspecteurs, l'académie n'en veut plus. Elle ne veut plus de petits villages, de petites classes. Donc ça fait, je vois, depuis 15 ans, tous les ans ou tous les 2 ans, je vois un inspecteur passer, puis me dire il faut regrouper, il faut faire des grands groupements. Moi, je ne suis pas d'accord du tout, et mes instituts non plus. Donc les enfants sont là, les familles aussi, et tout le long de l'année, ici, il y a des événements qui rythment un petit peu la vie du village, qui mettent l'ambiance. Ouais, oui, forcément. Je vais commencer par, il y a déjà le 1er mai. Le 1er mai, on fait un repas gratuit. Alors on commence par faire un barbecue, arrosé avec l'apéro, tout ce qui s'ensuit. Avec modération. Oui, bien sûr, voilà. Et puis après, c'est le repas. Et avec la musique, on a des musiciens et tout, c'est impeccable. Impeccable. On a tout. Vous voyez, un petit village comme nous, cette année, on est à plus de 80 personnes. Ah oui, donc c'est pas mal. C'est bien. Ouais. Donc le 1er mai. Ouais, le 1er mai. Après, on a aussi la brocante. On fait toujours entre 70 et 80 exposants, donc pour nous c'est impeccable. Et puis forcément pour la fête nationale, il se passe aussi quelque chose? Eh bien voilà, le 13 juillet au soir, on réunit les gens d'Artemps, ceux qui veulent bien, on leur offre, disons, un petit dessert,
arroser avec modération, comme voilà. Et après, on fait une retraite au flambeau. On fait ça depuis des années. Ça doit faire plaisir aux enfants, ça. Les enfants sont ravis. Mais attention, hein, l'année dernière, on avait 100 personnes. Hein. Ah oui, à chaque fois un tiers presque du village. À chaque fois qu'il y a un événement ici, c'est un carton. Ouais, ça marche. Non, mais ça marche, quoi. J'imagine que pour organiser tout ça, vous n'êtes pas tout seul. Ah non. J'ai une très bonne équipe. Mais une équipe complète, hein, que ce soit déjà le conseil et tout, impeccable. Mais j'ai des adjoints, 3 adjoints, chacun a son programme, chacun a sa spécialité, et je peux vous dire que ça marche épatant. Heureusement qu'ils m'aident, parce que vu mon âge, ça serait quand même, ça serait très difficile. Oui, parce qu'on ne l'a pas dit, mais votre premier mandat, c'était quand même il y a 50 ans. Hein. Ça fait 54 ans. J'ai été élu en 1966. D'accord. Et maire en 70. D'abord, il y en a qui m'appellent Monsieur Hartan. Bon, c'est rigolo. Alors, en tout cas, merci Monsieur Hartan de m'avoir permis de démarrer cette balade en votre compagnie. J'ai encore plein de choses à découvrir. Je pense que je serai encore bien accueilli. Et puis, on aura l'occasion de se revoir avant la fin de mon petit périple ici à Hartan. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon, alors Jérémy, je suis impressionné en arrivant dans l'église Saint-Martin d'Artan d'entendre un corps de chasse, une trompe de chasse, je ne sais plus ce que je dois dire. Une trompe de chasse. La différence entre les deux instruments, c'est que le corps de chasse, lui, c'est un instrument qui est plus petit, plus enroulé, alors que la trompe de chasse, c'est un instrument vraiment traditionnel qui date du XVIIe siècle, qui a presque pas évolué depuis. En fait, la trompe de chasse, donc c'est un instrument de la famille des cuivres, d'accord. Ce n'est qu'un tube qui est enroulé, qui fait environ 4 mètres une fois déroulé. D'accord. Donc le pavillon, donc c'est la partie d'où sort le son, le tube qui est enroulé jusqu'à l'embouchure, qui est une embouchure assez traditionnelle d'un instrument avant, en fait, un instrument de cuivre. D'accord. Donc je suppose qu'il ne suffit pas de le mettre sur la bouche et de souffler et on sort un son. Je pense qu'il faut le travailler, c'est pas facile. Bien sûr, là, si on souffle simplement, il n'y a pas de son pour ainsi dire qui sort. Là, il y a vraiment toute une technique de respiration, de colonne d'air et de vibration qu'on va donner à l'air, qui va ensuite faire vibrer la trompe et qui va développer le son. Du coup. Vous avez découvert cet art de quelle manière? Alors étant plus jeune, on entendait régulièrement de la trompe de chasse quand on allait dans divers événements culturels. Et ensuite, on a décidé avec mon père d'essayer. Un jour, on avait la possibilité de rencontrer un groupe. Et suite à ça, on a directement accroché. On a acheté une trompe chacun. Et là, on s'est lancé. On a appris avec un autre groupe, avec eux pendant 2 ans. Et puis ensuite, on a monté notre association ici. On a fait venir un prof le temps d'apprendre tout ce qu'il fallait. Et puis là, ça fait maintenant quelques années que c'est moi qui encadre tout le groupe. Donc, hormis avoir du souffle, quelles sont les qualités requises pour sonner la trompe de chasse? Alors, je pense qu'il faut être calme, parce que la gestion de la respiration se fait beaucoup mieux quand on est calme. Et nous, on pratique la trompe de chasse de manière amateur, sans solfège. Donc, il faut avoir une bonne oreille musicale pour retenir les fanfares sans solfège, donc sans avoir de partition devant nous. Alors quand vous dites fanfare, c'est un morceau pour un néophyte? C'est ça, donc les morceaux dans la trompe de chasse s'appellent les fanfares. À la base, c'était utilisé dans les chasses à courre, donc dans les chasses royales. C'était pour se donner des indications sur le déroulé de la chasse. Donc c'est un instrument qui porte très loin, hein, donc à plusieurs kilomètres dans une forêt. Et donc j'imagine que répéter ici, dans l'église d'Artan, c'est un peu un privilège pour vous aussi? Bien sûr, l'église, déjà, c'est un cadre qui est magnifique. Et en plus de ça, c'est un cadre qui nous offre une résonance parfaite pour l'instrument, qui permet vraiment d'identifier les petits défauts qui, ensuite, quand on sonne à l'extérieur, s'entendraient beaucoup mieux. Alors
alors Vincent, c'est une belle histoire que celle de votre association de sonneurs ici à Artans. Comment vous en êtes arrivé à créer justement cette association ? Alors, nous avons commencé notre partenariat avec la mairie d'Artans au mois de septembre 2011. Ensuite, nous avons créé l'association le 1er février 2013. Nous avons commencé à quatre amis. C'est vraiment une histoire d'amitié, de lien fort entre vous ? Alors, la trompe de chasse, pour moi, c'est le chant, la musique et la camaraderie. Alors aujourd'hui, on n'a pas eu le droit au chant, mais vous chantez. On chante, mais beaucoup moins que l'on sonne. J'ai une question maintenant par rapport au nom de votre groupe, l'écho du large d'Artans. Alors l'écho, je peux comprendre. Le large, où est le large ? Alors l'écho, c'est pour la trompe. Le large d'Artans, c'est un site qui se trouve à côté du canal, qui s'appelle le large d'Artans. Quelles sont les sensations quand on joue ici, dans cette église déjà, et quand on joue aussi en extérieur ? En extérieur, on entend beaucoup moins le son que dans notre église. En extérieur, on doit jouer un peu plus fort, mais notre groupe est constitué au moins de 8 sonneurs, donc ça nous permet de donner assez de son pour satisfaire le public. Quiconque est intéressé peut venir, on n'est pas obligé d'être chasseur en plus. Toute personne motivée peut venir sonner aux échos du large d'Artans. Il faut être motivé parce que c'est un réel travail de sonner, et parmi nous, il y en a certains qui ne chassent pas. Et en combien de temps on peut sortir un son ? Ça dépend des gens. Il y a des gens très doués et d'autres beaucoup moins doués, comme moi, je l'étais à la base. Et moi, je serais doué, je serais pas doué ? On peut regarder ça tout de suite. Alors, donc on va essayer. Donc je vois que tu as déjà pris l'instrument en main, c'est très bien, la position est bonne. Tu peux mettre ta main ici pour t'aider. Ok. Hop, bien le premier tube à l'horizontale. Ça marche. On vient juste poser les lèvres dans l'embouchure. Ok. Et ensuite, on ne souffle pas. On donne une petite impulsion et après on souffle pour garder la vibration. Comme si on crachait en fait. Exactement. D'accord. Et ma probabilité de sortir un son du premier coup ? Il y en a qui y arrivent, il y en a qui n'y arrivent pas. Ça dépend. Ça ne veut pas forcément dire que tu seras bon ou mauvais. Voilà, il faut essayer. Bon, c'est parti. Pour une première fois, c'est pas mal du tout. C'est vrai ? Ouais, c'est prometteur. Bon, bah c'est parti. Mais je préfère quand même laisser les professionnels pour terminer en beauté et avec une belle mélodie au sein de cette église. Avec plaisir. Alors Jean-Michel, ça joue dur ici à la salle des fêtes d'Artans. Je vois qu'il y a plein de tables et ça s'affaire là. Oui, mais c'est très sérieux, c'est convivial, on est beaucoup, c'est entre amis surtout, parce que sérieux, il y a des tables où là on joue à la belote derrière, où là c'est des gens sérieux, professionnels. Une autre table aussi. On entend que ça rigole déjà, c'est déjà moins sérieux derrière. C'est moins sérieux là-bas, c'est déjà plus simple. Ça va. Ici, alors, c'est que des dames et ça joue, vous avez essayé. On a essayé le nain jaune. Le nain jaune. Alors, la deuxième table ici, nous avons le trio minot. Ouais. Trio minot ou rumicube. D'accord. Et donc chacun reste sur son jeu. Il n'y a qu'une qui est polyvalente, elle est là-bas, c'est Roselyne, elle peut aller partout, elle va partout elle. D'accord. Elle joue à la belote, elle vient jouer au rumicube et ça dépend si on a besoin d'elle. J'allais dire, ouais, s'il y a une absence, c'est elle qui vient combler le vide. C'est la seule. Alors c'est quoi l'histoire de cette association et comment elle fonctionne ? Ça date de 1997. Ça a été mis en route en 1997. Et c'est normalement, on se réunit le jeudi 2 fois par mois. Et puis, on se rencontre comme ça. On reprend des gens qui sont sur le village d'à côté, à Pancourt. Il y a même une personne qui est d'Olzy. Il y a une bonne ambiance, ça rigole. Il y a surtout devant, derrière, partout. Il y a une très bonne ambiance. Et je pense que les gens viennent ici pour se ressourcer, se détendre. On se détend. C'est pas réservé, on va dire aux retraités, aux seniors. Normalement, c'est retraité, mais bon, on a un petit jeune, et en plus, il est infirmier. Donc, s'il nous arrive un pépin, on peut côté c'est pour ça que vous le gardez. C'est pour ça qu'on l'a pris. Parce que sinon, non,
Mais il peut y avoir des jeunes aussi avec C'est nous. ouvert à tout le monde et C'est ouvert surtout à aux tout le gourmands monde, parce que à tout le monde. il y a Et là, le gâteau après- qui arrive. Après, c'est le gâteau. Ouais, et ça, c'est important. Alors ça, c'est important. Béillez-nous bien, nous sommes d'Artin, ceux d'Elleville, nous les valons bien. Béillez-nous bien, nous sommes d'Artin, gai, 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 nous sommes d'Artin. Eh ben Marie-Jeanne, bravo. C'est une belle chanson. Tout le monde vous applaudit. C'est quoi cette chanson justement? Eh ben, c'est une chanson qui on pense, a été écrite par ma grand-mère paternelle avec deux autres amis, mais on n'a vraiment jamais été vraiment sûr de ça. Et c'est une chanson qui était dans le temps beaucoup chantée dans les mariages, au baptême. Et c'est une chanson qui parle? Qui parle du village, qui parle des habitants. Et tout ça écrit en patois. En patois, bien de chez nous, oui. À la mairie, quand ils avaient fait comment ça s'appelait, Intervillage, ça avait été chanté par mon père, justement. Et donc là, vous êtes membre aussi de l'association où on passe cet après-midi à Artan. Eh bien oui. Vous êtes à l'origine aussi, il me semble. Avec Madame Franchette, qui était conseillère municipale, qui est venue me voir un jour à la maison en me disant, ben voilà, j'aimerais faire quelque chose pour les anciens, mais toute seule, je ne veux pas me lancer. Donc on a étudié la chose toutes les deux, on est allé à la sous-préfecture et on a mis en place notre association, qu'on a donc appelée Détente et Loisirs. Bon alors maintenant, moi Voilà. le défi que je vais vous demander, puis peut-être de demander à tout le monde ici, c'est de continuer à transmettre cette chanson et puis on va peut-être essayer de reprendre le refrain tous ensemble. Avec Ce serait plaisir. possible. Alors déjà moi il faut me tutorer parce que là, qu'est-ce que c'est? Alors ça raconte quoi déjà le premier? Payez-nous bien, ça veut dire regardez-nous. Ouais. Nous sommes d'Artin, donc nous sommes Nous du sommes village d'Artan. d'Artan. Ceux des villes, nous les valons bien. Donc en gros voilà, il n'y a pas à rougir des gens des D'être, villes. voilà. On est aussi bien. Voilà. Et ça donne quoi en chantant? 3, 4. Béillez-nous bien, nous sommes d'Artin, de Belleville, nous les valons bien. Béillez-nous bien, nous sommes d'Artin, gai, 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 nous sommes d'Artin. Maxime, ça va, c'est la belle balade? Bah oui, ça a été. On m'a dit de venir vous voir ici parce que vous êtes quasiment tout le temps sur votre vélo ici à Artan. Oui. Oui. Par tous les temps à Artan, Ah non, on sort pas, son vélo? non. On reste prudent. Surtout pas quand il pleut Oui, faut quand même rester et un quand il minimum. fait trop de vent. Et le froid éventuellement. Là, les conditions sont plutôt bonnes aujourd'hui. Oui, ça va. Je m'arrange pour sortir, hein, j'allais au torrent. Comme on est retraité, Alors, on part quand on veut et surtout quand je suis seul, je pars quand... quand vous le sentez. Voilà, exactement. Alors, vous partez toujours seul, quasiment, faire votre petit tour en vélo, et ça depuis quelques années, parce que, allez, on peut dire votre âge? Oui, que j'ai eu 90 ans au mois de janvier dernier, oui. Et c'est incroyable, le 29 ça. janvier. Et vous êtes encore, prêt à donner des tours de pédale? Oui, en quelque sorte, mais des coups de pédale au ralenti, en quelque sorte, quoi. Après, voilà, le tout, c'est de continuer à prendre plaisir à faire votre petit tour. Moi, j'ai trouvé la maxime, comme je m'appelle Maxime, s'entretenir sans se démolir. Ça, c'est une bonne maxime. Je vais la garder pour moi aussi, Ah, celle-là. Bon, alors, ça vous est tombé dessus comment, le vélo? Vous avez commencé à quel âge? J'ai commencé à 40 ans, D'accord. avec 40 ans. y a eu un déclic. Au printemps, peu de temps après mes 40 ans. Et j'ai eu un vélo par un ami qui avait à Motobécane. Mon premier vélo, c'était à Motobécane. On reste local, hein, forcément. Oui, et puis j'ai fait connaissance des gens qui faisaient du vélo dans la cité quand j'étais nommé chef de centre à Gauchy, D'accord. SNCF. Et là, vous avez pris tout de suite... Et puis j'ai pris goût, ouais. oui. Et je faisais pas que ça hein, comme sport. Avant d'être muté à Saint-Quentin, j'étais à Douai, et puis j'étais détaché pour être maître nageur à une piscine à Valenciennes. D'accord. Ah oui, donc Pour en le fait, compte pour la SNCF. vous êtes un sportif quand même dans l'âme. Ben, c'est-à-dire que j'ai mon diplôme de moniteur d'éducation physique. Ah d'accord, vous dites pas tout, donc forcément. Ah ben, oui. Bon, alors là, on est parti pour faire un petit tour de combien de kilomètres là sur les environs, habituellement, votre boucle?
c'est entre 20 et 30 km maintenant. Ah ouais, c'est déjà pas mal. Plus. Ah, Ouais. non. Et moi, c'est ce que je fais sur une année en vélo. Non. Ma moyenne avant, c'était de 60 km. Ah oui. Bon, ça reste quand C'était même. une sortie de 2h30 à 3h. Ça reste quand même très raisonnable ce que vous faites. Maintenant, c'est réduit à 1h, 1h30. Mais vous continuez, c'est ça qui est important. Voilà, c'est ça. Bon, et je vais pas vous laisser refroidir plus que ça. Ah non, Euh, ça va. Et puis là, voilà, bah, je vais peut-être voir le deuxième tour et je ferai le ravitaillement. On fait comme ça? Merci. Bon, bah, bonne balade, Maxime. Oui. Alors Bernadette, elle est vraiment très jolie, votre église d'Artan. En plus, avec ses belles lumières, je pense que ça ne fait que l'embellir. Oui, Elle a une belle histoire, cette église? oui. Elle a 2 coques, Elle a 2 coques. oui, et 4 cadrans. D'accord. Ah oui, c'est pas courant ça. Non, c'est pas courant. Les 2 coques, donc vous en avez que 3 dans le département. Donc 3 églises, 3 seulement églises. avec 2 coques dans le département? Le département de l'Aisne, tout moins l'Aisne. Ouais. Artan, Étreillé et Vendeuil. D'accord. Oui. Et pourquoi Pourquoi, on ne sait pas. un petit mystère? Il y a un mystère, Ah, et les 4 cadrans qui donnent l'heure, l'horloge fonctionne oui. et ça sonne toutes les heures? Toutes les heures et les mi-heures. D'accord. Oui. Ok, comme ça on peut vivre au rythme du son de l'église et des cloches de l'église. Oui. Une belle église comme ça, j'imagine que ça demande de l'entretien, ça demande, faut la choyer. Est-ce que à travers les âges, elle a toujours été aussi belle que ça? Non. Elle a été choyée en 2004. D'accord, elle a eu Donc, droit à une rénovation complète. Ah, ok. Intérieur et extérieur. Donc, Alors j'imagine peut-être, voilà, on nettoie les pierres, on refait. oui, qu'est-ce toutes les pierres, tout le plâtre qu'il y avait. Bon, à l'extérieur, les pierres, La toiture. la toiture, tout a été refait. Donc, Donc j'imagine qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui est venue pour faire ces travaux. non. Il y a des entrepreneurs D'accord. et aussi un chantier d'insertion pour l'intérieur et l'extérieur. D'accord. Voilà. Bon, il n'y a pas eu de surprise pendant ces travaux? C'est une grosse surprise. Devant la porte, une cavité s'est faite. D'accord. Et donc, on s'est aperçu que ce chemin reliait donc l'église au chemin d'Illécourt, D'accord, un souterrain comme ça Un qui allait souterrain jusqu'à. au château. Et ce château existe toujours? Non, il n'y a plus rien. On D'accord. ne voit même pas de fondation, mais il a existé. Ah, on sait qu'il y a eu un château, Mais mais on ne peut pas vraiment dire où il était. Non, on ne peut pas dire exactement. En fait, il n'y a que des mystères à Artan. Ah oui. Et vous avez à la porte de l'église un œil. Un œil Oui. Et qu'on ne sait pas exactement quelle signification, rien. et un mystère de plus. Voilà, encore un. Bon, alors effectivement, une fois qu'on est à l'intérieur, il y a un deuxième effet, j'ai envie de dire, parce qu'elle est magnifique aussi bien dehors que dedans. Et j'ai du mal à croire qu'avant, tout ça était recouvert de plâtre. Et c'était tout recouvert de plâtre, les pierres, donc tout est ressorti, les pilasses. Et elle est extrêmement lumineuse. Oui, on a installé des néons. Ah oui, alors déjà, il y a les vitraux qui sont là, mais effectivement, les néons là-haut, ça doit tout changer. Hein. Oui. Donc cette église rénovée en 2004 est associée à une autre figure sainte, c'est Saint-Martin, mais pas que quelque part. Non, il y avait Sainte Apolline qui soignait les maux de dents pour les enfants, les mamans amenaient les bébés. Et il y avait des processions. D'accord. Donc c'est vraiment au mois d'août dans les années 1897. Alors, depuis, les dentistes sont un peu plus répandus. Voilà. Et donc là, on se rapproche tout doucement, on va dire, de la partie monumentale un peu de cette église. Il y a la tour du clocher, et je crois qu'il y a une histoire aussi autour Oui, d'elle. il y a une histoire. Donc vous avez un agneau pascal qui était caché par une rosace bleu, blanc, rouge. Ouais. Bleu, blanc, rouge, à Oui. quelle occasion Et donc c'était à la Révolution. D'accord, donc Alors, il fallait cacher. Il fallait cacher donc l'agneau pascal. D'accord, et pareil, ça a été Ça a été redécouvert. redécouvert donc à la rénovation de l'église. Alors ça a été de surprise en surprise. surprise, hein. oui. Et cette tour de clocher date de quand? Parce qu'on a l'impression que c'est la pièce, enfin la partie la plus ancienne. Du XIIIe siècle. Ah oui, d'accord. Oui, donc c'est pour ça alors. Hein. Oui, voilà. Maintenant, vous m'avez amené dans le cœur de l'église pour une particularité autour d'un des vitraux qu'il y a ici. Oui, sur le vitrail de Saint-Martin, qui a sur son épaule droite
la reproduction de l'église. Ah oui, exact, là-bas. Avec ces deux coques. Bleu sur fond bleu, mais on la voit quand même. On la voit quand même. C'est assez particulier, ça, d'avoir l'église en représentation sur un vitrail. Ouais, voilà, sur le vitrail. C'est une surprise de plus sur cette église. Hein. Oui. Il y en a encore d'autres, des surprises, ou c'est bon maintenant? Oui, à midi. Donc, Ah, il y a encore autre chose? oui, l'église donc sonne midi. Ouais. Et après, vous avez l'Angélus qui sonne. D'accord. Bon. Midi 3 peut-être. Bon, bah, je vais regarder ma montre et puis on profitera de l'Angélus tout à l'heure. Voilà. Bah, merci pour cette visite en tout cas. D'accord. Et voilà, c'est ici que s'achève la découverte de ce charmant village d'Artan, un village de notre territoire où, une fois de plus, j'ai pris plaisir à aller à la rencontre de ses habitants afin qu'ils partagent avec moi tous ces bons moments. J'espère, vous aussi, que vous avez passé un agréable moment. N'oubliez pas que vous pouvez voir et revoir nos précédentes émissions sur les réseaux sociaux. Je vous dis donc à très vite au cœur des communes sur ma télé.